Ça va pas? Bonsoir et bienvenue à l'Assemblée du Conseil du 8 juillet 2024. Merci aux gens présents. Merci à ceux qui vont nous écouter via le site Internet de la municipalité. Je constate qu'on a quorum et je vais demander à Mme Lambert de nous faire la lecture de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Merci. Donc, mot de bienvenue du maire et constat du quorum en 1. Lecture et adoption de l'ordre du jour. 3. Exemption de la lecture des procès-verbaux de la séance du 3 juin 2024 et de la séance extraordinaire du 17 juin 2024. 4. Adoption des procès-verbaux de la séance du 3 juin et de la séance extraordinaire du 17 juin 2024. 5. Retour et commentaires sur le procès-verbal de la séance ordinaire du 3 juin 2024 et de la séance extraordinaire du 17 juin 2024. 6. Modification de la résolution numéro 40-02-24, servitude protégée Grandmont. Point 7, urbanisme. 7.1, demande de dérogation mineure pour le 129 rue de la Gare. 7.2, demande de dérogation mineure pour le 94 chemin de la Pointe-du-Lac. 8, développement domiciliaire, offre d'achat d'un terrain, numéro 7. 9, politique d'aide aux organismes paramunicipaux, deuxième versement 2024. 10, programme d'aide à la voirie locale, ADH 46-247. 11, édifice municipal correctif électrique, bibliothèque, offre de services. Pour la salle La Grand-Montoise en 12. 12.1, recommandation de paiement numéro 7 à construction à Ouellette. 12.2, recommandation de paiement numéro 8 à construction à Ouellette. 12.3, directive de changement. 13, station de lavage avenant au protocole d'entente. 14, correspondance. 15, rapport des comités. 16, liste des comptes. 17, en affaires nouvelles, nous avons ajouté 2 points. 17.1, travaux électriques, place publique. 17.2, travaux de marquage véloroute. 18, période de questions. 19, levée de l'Assemblée. On prend un proposeur pour accepter l'ordre du jour, proposé par Michel, appuyé par Pierre. Le point 3, c'est exemption de la lecture des procès-verbaux de la séance du 3 juin 2024 et de la séance extraordinaire du 17 juin 2024. Prendrait un proposeur pour l'exemption, proposé par Jean, appuyé par Gabriel. Le point 4, c'est adoption des procès-verbaux de la séance du 3 juin 2024 et de la séance extraordinaire du 17 juin 2024. Prendrait un proposeur proposé par André, appuyé par Michel. Le point 5, c'est retour et commentaires sur les procès-verbaux des séances ordinaires du 3 juin 2024 et de la séance extraordinaire du 17 juin 2024. Est-ce qu'il y a des commentaires? Retour, commentaires, pas de commentaires, hein? C'est beau. Le point 6, c'est modification, résolution numéro 40-02-24, servitude potager Grandmont. C'est suite à la servitude qu'on a octroyée à Potager Grandmont. Le notaire a rajouté une entreprise de numéro là, qui fait partie du protocole. C'est pour nous autoriser, moi et Mme Lambert, à signer le protocole d'entente là, avec de servitude de Potager Grandmont. Je prendrai un proposeur proposé par Jean, appuyé par Gabriel. Le point 7, urbanisme, 7.1, demande de dérogation mineure pour le 129 rue de la Gare. André? Oui. Considérant que M. René Dufour et Mme Sylvie Côté ont fait une demande de dérogation mineure pour la propriété 6 au 129 rue de la Gare à Saint-Léon, afin de pouvoir implanter une remise à distance de 3,43 mètres de l'emprise du chemin de fer, alors que l'article 4.15 du règlement de zonage numéro 2018-464 prévoit une distance de minimum 10 mètres entre un bâtiment accessoire et une emprise du chemin de fer. Considérant que le terrain est d'une petite superficie, le bâtiment accessoire ne peut être implanté ailleurs sans déroger à la réglementation municipale actuelle concernant les marges et la distance avec les autres bâtiments. Considérant que la propriété en question fait partie du PAE du phare, ce plan d'aménagement d'ensemble ayant permis le développement dans ce secteur en ne respectant pas la réglementation normative du règlement de zonage. Considérant que l'implantation de la remise n'a pas été soumise dans ce PAE, mais cette implantation telle que présentée par cette dérogation aurait probablement été acceptée, il s'agit donc d'un oubli que
que cette dérogation mineure permettrait de corriger. Considérant que le bâtiment accessoire respecte la réglementation municipale, sauf pour ce qui est de la marge de recul par rapport à l'emprise du chemin de fer, considérant que le dossier a été soumis au CN afin d'avoir leur avis concernant cette situation, leurs préoccupations concernant surtout les bâtiments principaux, et ils ne voient pas de problème à ce qu'une remise se trouve à cette distance de l'emprise du chemin de fer, car ce n'est pas un bâtiment habité. Considérant que la demande ne cause pas atteinte à la jouissance des propriétaires des immeubles voisins de leur droit de propriété, considérant que l'atteinte des objectifs du plan d'urbanisme n'est pas compromise par le fait d'accorder la demande, à ces causes, il est proposé par, appuyé par, et il est résolu unanimement que le CCU recommande au conseil municipal d'autoriser la demande de dérogation mineure afin d'autoriser l'implantation de bâtiments accessoires non conformes à la réglementation en vigueur selon l'article 14.15 du règlement de zonage numéro 2018-464 qui prévoit une distance de 10 mètres entre un bâtiment accessoire et l'emprise du chemin de fer. On fait proposition. Proposé par André, appuyé par Michel d'accepter la dérogation mineure pour le 129 rue de la Gare. Le 7.2 demande de dérogation mineure pour le 94 chemin de la Pointe-du-Lac. André. Oui. Considérant qu'une demande de dérogation mineure déposée par Jean-Philippe Drapeau et Claudia Gravel afin de régulariser l'implantation d'une résidence existante non conforme selon la grille de la zone 31V pour ce qui est de la marge avant et de la marge latérale. Pour ce qui est de la marge avant, la résidence est implantée à 3,8 mètres au lieu de 8 mètres. Prévue par la grille et par la marge latérale, la résidence est implantée à 1,9 mètres de la ligne alors que la grille prévoit un minimum de 2 mètres. Considérant que la dérogation permet de régulariser l'implantation existante d'un bâtiment principal non conforme, non pas d'implanter de nouveaux bâtiments, considérant que cette résidence a été construite en 1986, à une époque où le développement ne se faisait pas d'une manière aussi ordonnée qu'aujourd'hui dans le secteur, considérant que cette situation est non-conformité perturbe depuis plusieurs dizaines d'années et aucun problème ou plainte ne sont apparus au fil des années, considérant que la maison est construite sur un lot ayant une petite superficie, ainsi qu'une bande riveraine amputant de manière considérable l'aire constructive pour une résidence principale, considérant que la résidence, même en ne respectant pas la marge avant d'une manière considérable, se retrouve à empiéter légèrement dans la bande riveraine, considérant que si la marge avant avait été respectée, la résidence aurait probablement empiété davantage dans la marge riveraine, ce qui n'est pas souhaité, considérant que le projet ne cause pas atteinte à la jouissance des propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété, considérant que l'atteinte des objectifs du plan d'urbanisme n'est pas compromise par le fait d'accorder la demande. À ces causes, il est proposé par et appuyé par et résolu à l'unanimité que le CCU recommande au conseil municipal d'accepter la demande de dérogation mineure déposée par Jean-Philippe Drapeau et Claudia Gravel afin de régulariser l'implantation d'une résidence existante non conforme selon la grille de la zone 31V pour ce qui est de la marge avant et de la marge latérale. Pour ce qui est de la marge avant, la résidence est implantée à 3,8 mètres au lieu de 8 mètres prévu par la grille et pour la marge latérale, la résidence est implantée à 1,9 mètres de la ligne alors que la grille prévoit un minimum de 2 mètres. J'en ferai la proposition. Proposé par André, appuyé par Michel, d'accepter la dérogation mineure du 94 chemin de Pointe-du-Lac. Le point 8, c'est développement domiciliaire, offre d'achat d'un terrain, numéro 7. On a eu une offre d'achat de Marie-Claude Gravel signifiant à la municipalité pour acquérir un nouveau terrain dont le numéro de cadastre est le 6 343 564, lesquels d'une superficie de 7 879 pieds carrés pour un coût de 31 516,72 plus taxes. C'est pour vente de terrain. Numéro 6, ça me prendra un proposeur pour accepter, proposé par Jean, appuyé par Pierre. Accepter l'offre d'achat de Mme Marie-Claude Gravel. Le point 9, politique d'aide aux organismes paramunicipaux, deuxième versement. C'est le deuxième versement de la politique pour le 2024. Deuxième versement pour un montant pour le comité des loisirs Véloroute, plus ce qu'ils font au montant de 20 250 $.
Corporation de développement montant de 25 000 Comité d'embellissement montant de 7 850 Complexe communautaire Grandmont, 20 000 et le comité de la salle multifonctionnelle, la Grand-Montoise, 5 000 C'est pour en faire une proposée par Jean, appuyée par Pierre, d'accepter la politique d'aide aux organismes paramunicipaux. Le point 10, c'est programme d'aide à la voirie locale. C'est notre programme d'aide à la voirie locale. C'est pour une résolution là, pour qu'on puisse présenter au PAVL le projet durant des îles après tant de péripéties et même si le projet n'est pas encore terminé avec l'entrepreneur, mais on peut faire la reddition de compte comme les montants sont en fiducie chez notre procureur. Prendra un proposeur pour la résolution proposée par Gabriel, appuyée par Michel. Le point 11, édifice municipal, correctif, électricité, bibliothèque, offre de service. On a eu une offre suite à une visite de notre mutuelle de prévention. Ils ont considéré que le panneau électrique de la bibliothèque était fusible et il faut le changer pour se mettre conforme. On a eu une offre de service de boiler électrique au montant de 1 543,50 plus taxes. Et aussi dans ça, ben, il y a une mise à la terre à la caserne qui va être faite. C'est aussi une déficience de notre assureur, la FQM. Prendra un proposeur pour accepter l'offre proposée par André, puis par Pierre. Le point 12, salle multifonctionnelle, 12.1, recommandation de paiement numéro 7 à construction à Wallet. C'est pour la recommandation de paiement numéro 7 et pour le mois de mai 2024. Est au montant de 297 159,5 avec les taxes incluses et il y a une retenue là-dessus de 10 et c'est recommandé par notre architecte au dossier, Mme Sonia Simard, architecte associée chez EPA Architecte. Prendra un proposeur pour accepter, proposé par Michel, appuyé par Jean. Le point 12.2 est retiré de l'ordre du jour. Le point 12.3, c'est directives de changement. Quelques directives de changement ont été approuvées par les professionnels et recommandées au conseil municipal. On en a pour 641,92 plus taxes. Ça serait pour autoriser Mme Lambert ou M. Marc-Olivier Simard à signer les directives au nom de la municipalité. Prendrai un proposeur, s'il vous plaît, proposé par Gabriel, appuyé par Jean d'accepter les directives de changement. Le point 13, c'est station de lavage avenant au protocole d'entente. Suite au protocole d'entente qu'on avait reçu de la corporation, il y a eu de la corporation, il y a eu quand même une petite... la CLAP a revisé les montants qui vont être octroyés à la municipalité là, pour les travaux d'hiver. Le montant qu'on pourrait avoir, c'est de 25 290. Il a été revisé. Ça serait pour autoriser moi et Mme Lambert à signer l'avenant au protocole d'entente. André Gabriel, proposé par Gabriel, appuyé par Michel. Le point suivant, c'est le point 14, correspondance, Mme Lambert. Oui. Donc, nous avons une lettre du MTMD, donc le ministère des Transports, lettre d'acceptation des travaux de balayage et de nettoyage de la chaussée. Deuxième correspondance, une citoyenne Manon Lessard, demande de dos d'âne pour la rue Potvin. La Croix-Rouge nous fait... Juste le point 2. On va envoyer la demande d'installer des dos d'âne dans la rue Potvin au comité de sécurité publique qui verra à faire un suivi de cette lettre-là. Croix-Rouge, demande de barrage routier pour le 18 juillet prochain au coin de la plage et coin des îles. Je prendrai un proposeur pour accepter qu'il y ait un barrage routier de la Société canadienne de la Croix-Rouge dans notre municipalité proposé par Jean, appuyé par Gabriel. D'autoriser la Croix-Rouge à être sur notre... J'aurais une question sur les barrages, M. le maire. Comment est-ce qu'on va en avoir cette année? On en a sûrement 3 de données. Le 3. C'est déjà le 3e, ça? Oui. Oui, les autres. C'est-tu le dernier ou il va y en avoir d'autres? Ça devrait être le dernier. Ça dépend des demandes. OK. En principe, c'est les 3 qu'on a pareil. OK. Plutôt le même nom. D'ailleurs, de Ouais, papa.
Club de golf, copie de la lettre de refus pour le PAFIR-SPA. Ministère de l'Environnement, c'est la lettre d'environnement plage. En fait, c'est le premier résultat que notre plage est excellente. Chérir Gravel demande de réduire la vitesse à 30 km/h dans le chemin du ranch et ajouter des panneaux « Attention à nos enfants ». Encore là, cette lettre de demande du citoyen va être envoyée au comité de sécurité publique. En 7, les jeunes coop demandent de barrage routier le 26 juillet au coin de la plage. Quatrième, Ça, c'est 4. c'est le troisième. Troisième. Fait que, le 26 juillet, le proposeur pour accepter le barrage proposé par Michel, appuyé par Pierre. On manquait d'argent. En 8, On manquait de bonnet. Association pulmonaire du Québec, mobilisation des municipalités pour une réduction de l'herbe à poux. Ben, c'est une résolution municipale qu'ils veulent, là, comme de quoi qu'ils veulent qu'on embarque dans leur programme pour diminuer l'herbe à poux. Je pense que c'est pas mauvais, là. Faut identifier les plantes et oui, on va mobiliser la municipalité là, à une campagne d'herbe à poux. Je pense que c'est important. Là. Je prendrais une proposition proposée par Pierre, appuyée par André. Natacha Dallaire, sécurité routière et transport scolaire en zone scolaire et dans le rang des îles. Correspondance transmise au MTMD. C'est une plainte qui a été transmise directement au ministère des Transports. On l'a transmis au ministère, mais on va le transmettre aussi au comité de sécurité publique pour un autre point à analyser là-dessus. Régie du Parc industriel secteur sud, dépôt du rapport financier 2023 et en 11, la Fondation de l'Hôtel-Dieu, dépôt du rapport annuel 2023. Merci, Madame Lambert. Ça fait de la correspondance. Le point 14, rapport des comités. Je vais commencer à ma droite. André? Oui, moi, j'avais le CCU. On avait les points qu'on a discutés, que j'ai discuté tout à l'heure. Fait que je vais vous faire le dépôt de procès-verbal. Merci. Avais-tu d'autres choses, André? Non, c'est beau, pas ça. C'est beau, hein? Michel, t'as rien? Pierre? Ben, j'avais dans les comités de finances, demande de commandite. On avait une demande du club de golf, invitation de participation au tournoi du 8 août. On propose l'achat d'un Forsum à 800 $. Puis, travailleurs de milieu, une demande de commandite, projet panier cadeau. On vous propose un bon d'achat payé par la Corpo. Développement de Saint-Héléon, montant de 250 $. Ça en fait la proposition. Proposé par Pierre, appuyé par Gabriel. Oui. Comment ça se fait que c'est la Corpo qui Non, c'est un bon d'achat que la municipalité va. Ah, OK, pour l'achat local. Ouais. L'achat local passer par la Corpo. On va leur donner un bon d'achat. C'est ça, ouais. On va donner un bon d'achat de la Corpo. Pour l'achat local. OK, c'est ça, je me demandais. C'est ça. Tu n'avais pas d'autres comités, Pierre? Non, moi, c'est beau pour moi. C'est beau aussi. Jean? C'est beau. C'est le tour des comités. Le point 16, liste des comptes à payer, Pierre. Oui, d'un compte à payer, on avait distribution, secours, sécurité, un défibrillateur pour ton terrain. Depuis quel bord, André? À mon nom. Un montant de 2551,30 $. Mallette, les états financiers 2023, un montant de 14 762,79 $. Méga bureau, achat de 2 bureaux pour les loisirs, un montant de 4 589,80 $, pour un total des comptes à payer de 342 192,71 $. L'indéboursé, ça se montait à 334 055 $51. La Visa, 3 881,92 $. Pour un total des déboursés de 426 512,24 $. Les retenues, ça s'élevait à 84 319,53 $. Pour un grand total de 672 241,60 $. J'en fais la proposition. Proposé par Pierre, appuyé par Jean, d'accepter la liste des comptes à payer, déboursés et Visa pour le mois de juillet 2024. Affaires nouvelles, travaux 17.1, travaux électriques, place publique.
c'est que la place publique, il y a une de nos places publiques, l'entrée électrique est tout le temps est en train de sauter à chaque jour. Ça fait qu'il faut remplacer l'entrée électrique de ce bâtiment-là. Ça fait quelques années là, qu'on recule et on a eu une soumission pour faire les travaux de boiler électrique au montant de 3 600 $ plus taxes pour réparer l'entrée électrique du local du nouveau restaurant là, taille à la place publique. Je prendrai un proposeur pour accepter la soumission proposée par Gabriel, appuyée par Pierre. 17.2, je vais vous lire la résolution. Je pense que c'est important que cette résolution parte. Considérant que la municipalité a informé la Véloroute des Bleuets que celle-ci n'irait pas de l'avant avec la soumission de signalisation aux dettes pour le marquage sur son territoire à cause du prix beaucoup trop élevé. Considérant que la municipalité a décidé par résolution d'octroyer le contrat de marquage de la Véloroute sur son territoire à l'entreprise des entrées de Valtin pour une somme beaucoup plus basse que celle de signalisation aux dettes. Considérant que signalisation aux dettes a effectué le marquage sans aucune autorisation de la municipalité, la municipalité a communiqué immédiatement avec la Véloroute des Bleuets pour leur signifier qu'une seconde fois que le conseil n'avait pas donné de son aval à cette dépense. Considérant que malgré cette communication, la Véloroute des Bleuets a recommandé avec signalisation pour demander de terminer le marquage de la Véloroute sur le territoire de la municipalité. Considérant que les décisions budgétaires du conseil sont toujours prises dans l'intérêt de la municipalité, ne peuvent être transgressées par un organisme externe à celle-ci, il est proposé, appuyé et résolu que la municipalité n'assume aucune responsabilité de frais encourus par signalisation de dette pour le marquage de la Véloroute de Venesse sur son territoire pour l'année 2024 et que nous ne payerons pas cette facture-là de la Véloroute. Prendrait un proposant proposé par Jean, appuyé par André. Je pense que c'est important parce qu'il y a eu vraiment un but d'un organisme là, qui n'a pas le pouvoir de faire des dépenses au nom de la municipalité. Et comme on ne l'avait pas donné à signalisation aux dettes parce que le budget était à environ de 16 000 $ plus taxes et le budget municipal était à 8 000 et qu'André Valtin nous avait fourni un prix à 8 900, c'est inadmissible qu'un organisme comme la corporation, la Véloroute, agisse de cette manière-là et sans nous en avertir. Il n'y a jamais eu une des personnes décisionnelles de la municipalité, autant la directrice générale, autant le directeur général adjoint au développement, autant notre responsable des travaux publics, qui ont eu une communication de la Véloroute comme de quoi qu'on était déficient de ce côté. Je pense que la municipalité, on a toujours, puis on avait avisé le comité consultatif, la Véloroute, la MRC, les mandataires, je les avais avisés tout de suite qu'on n'irait pas de l'avant. Même chose avec la MRC, la GS, avec cette commission. Je trouve que la Véloroute des Bleuets là, a outrepassé ses pouvoirs et ses devoirs envers une municipalité comme Saint-Gédéon. Et c'est pour ça qu'on fait une résolution ce soir et je pense qu'elle est de mise, c'est pour faire respecter nos droits comme municipalité. Merci. Nous garderons le facture, finalement. Oui. Le point 18, période de questions. Je ne sais pas si dans la salle, il y avait des questions. Oui, allez-y. Votre nom, s'il vous plaît. Rémi Dufault. L'arrêt stop, là. J'ai-tu les WC comme c'est pour les autos? Oui. C'est parce que là, ça n'a pas de bon sens. Ben, il est supposé en avoir une pour les bicycles. OK. C'est pour les bicycles, là, dans le détour que vous parlez? C'est pour les vélos. Mais là, il n'y a pas, je sais pas, on a pris le poste. Vous nous l'amènerez après. Ouais, ben, Moi, j'ai trouvé une photo qui était exclusive. ah, tu sais, marqué que l'arrêt stop est pour La Véloroute. non pour l'auto. Ça n'a pas de bon sens, là. Écoute, Mais avec... vraiment, il manque à avoir au moins 3-4 accidents, là, je te le dis, là, c'est avec le contracteur. Là. Ben, écoute, il y a des bicycles électriques, là, ça n'arrête pas, là, comme on veut. La mère mettait la fourchette, puis là, elle sacrait après. J'ai dit, il y avait un arrêt stop, madame. Elle m'a dit, pas de l'eau, elle est grosse.
Moi, je pense que. Ah, il pense que c'est pour les. Parce qu'il n'y a pas de crise, il n'y a pas de. Ouais, c'est vrai que c'est ambigu, par exemple. C'est pas trop, comme au 45, c'est vrai, j'ai pas ça samedi. Mais avec le pavage qui s'en vient, Oui. tout ça va régulariser cette situation. Avec le marquage, là, tout ça va Non, là, t'as-tu vu? Va aider. Je me rentrais dedans. Un resto. on le prend en note. On dirait que je suis, tu sais, un peu que ils sont tout le temps mal chus. C'est correct, ça. Tu vu, là, ils ont me rentrer dedans. Non, oui, madame, vous avez un resto à faire. Oui, tu sais. Elle doit venir à main faite. C'est cool. Merci. Même mettre ça au point un peu. S'il n'y a pas d'autres questions, on passe au point 19, la levée de l'Assemblée. C'est un proposeur proposé par André. Merci tout le monde. On vous souhaite une bonne période estivale, des bonnes vacances à ceux qui vont venir en vacances ou sont en vacances. Vous voyez que la température est très belle. On vous demande d'être prudent. Faites attention au feu à ciel ouvert. Ça prend des permis. Les feux avec des tops sont autorisés avec des pares étincelles. Les feux d'artifice sont autorisés par le service des incendies, mais ça prend un artificier. Faites attention parce que vos polices d'assurance ne vous couvriront pas sur un feu d'artifice si vous mettez le feu. Vous lisez votre police, vous allez voir que vous allez faire un saut. Ça peut vous coûter cher. Ça fait que soyons prudents, respectez les limites de vitesse. On entend parler. On va vous demander votre collaboration. On est dans une grosse période estivale à Saint-Gédéon. On sait qu'on est très touristique. Il y a beaucoup de monde. Soyons courtois et vigilants, s'il vous plaît. Respectez tout le monde, puis ça va bien aller. On va vous souhaiter une bonne été tout le monde, un beau mois de juillet, et on se revoit au mois d'août. Merci et bonne soirée tout le monde.